Du glam, du fun et surtout des conseils pratiques, c'est les tutos de Nadège. Hey, coucou. Oh, comment allez-vous aujourd'hui? Moi et mes amis, on est super contents de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. En plus, c'est une vidéo qui va beaucoup vous servir. Bon, bah ça, c'est sûrement, surtout, si vous avez un compte Instagram. Bon, si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est pas grave, puisque ça va peut-être vous donner envie d'en créer un. Puisque aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour réussir tout simplement sur Instagram, pour gagner des abonnés, pour gagner en popularité, des petits cœurs, des petits likes et tout. Je vais vous donner toutes mes petites astuces, tous mes petits secrets. Bon, alors il y en a certains, ça tombe sous le sens, quoi. Mais il y en a d'autres que peut-être que vous connaissez pas encore. Donc j'espère vous aider en cela. C'est un petit tuto nouvelle technologie, réseaux sociaux et tout cela dans la détendade, l'amusement et le glamour toujours. Par contre il fait un petit peu chaud là. Oh, j'ai envie de me mettre comme ceci. Oh ouais, c'est sympa pour l'été. Ça fait un petit peu golingolingolingola. Vous savez la danse de l'été là. Bon, si vous avez un compte Instagram, eh bien laissez plein de jolis petits pouces bleus. Et puis si vous n'en avez pas, laissez quand même des petits pouces bleus. Voilà. Laissez surtout des pouces bleus si vous voulez d'autres astuces de Nadège Cornedel. Ouais. Oh, il fait chaud. Avant de vous parler d'Instagram, la coupe palmelier pour l'été, c'est pas refaire. Vous avez pas de cheveux dans les yeux, ça transpire pas et tout, c'est l'idéal. J'ai encore claqué trop fort mes mains. Pourquoi est-ce que moi je vous donne des conseils Instagram? Eh bien tout simplement parce que je suis une Instagrammeuse réussie, puisqu'il faut savoir que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Nadège-Cornedel. Bon, je vous mets le lien en bas de la peau et tout. Il faut savoir que j'ai plus de followers que Max sur Instagram. Ah ouais. Il a peut-être plus d'abonnés que moi sur YouTube, mais j'ai plus de followers que lui sur Instagram. Voilà. Je suis bien placée pour donner des petits conseils, des petites astuces. C'est parti. Première astuce, évidemment. Alors là vous allez peut-être rigoler, mais c'est pas une blague. Moi je vous donne de vrais conseils dans cette vidéo. Je vais vous donner de vrais conseils. Premier conseil, c'est d'avoir un téléphone portable. Évidemment ça tombe sous le sens, mais si vous n'avez pas de smartphone, pas d'Instagram. Bon alors, mon astuce ça va plus loin que ça. Il faut avoir un bon portable, puisque avec un mauvais portable, vous faites de mauvaises photos. Si vous faites de mauvaises photos, les gens ne voudront pas s'abonner à votre compte. Et aussi, c'est très important, chargez bien votre téléphone, surtout quand vous allez partir pour voir des paysages ou au restaurant et tout. Parce que si vous n'avez pas de batterie, pas de photos, pas de photos, pas de post, pas d'abonnés. Prenez un bon téléphone, chargez-le. Vous êtes déjà bien démarré pour commencer sur Instagram. On a l'impression que je suis toute nue. J'ai encore mon t-shirt, c'est juste qu'il fait trop chaud. Alors, on passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, il est très important, puisqu'il vient en deuxième position. Il faut être narcissique. Si vous savez pas ce que ça veut dire narcissique, ça veut dire toujours s'intéresser qu'à soi, quoi. Donc, pour vous, le centre de l'univers, c'est vous-même. Donc, c'est moi, je. Parce que, faut quand même le dire, Instagram, c'est quand même un réseau de narcissiques, puisque on se met soi-même en photo, on parle de ce qui nous arrive, on veut des followers pour nous, on veut des likes pour nous. Voilà quoi, c'est nous le centre de notre compte Instagram. Évidemment, à part quelques comptes qui montrent que des paysages ou que des chats, mais encore là, la personne qui gère a envie d'avoir des abonnés et des likes pour elle-même. Quand même, faut pas abuser. C'est pas grave, mais juste, faut dire les choses. C'est un réseau de narcissiques où il y a que la personne qui compte, quoi. Voilà. Donc si vous êtes pas narcissique, ne vous inscrivez pas sur Instagram et suivez des gens plutôt. Par exemple moi je suis narcissique. Ouais. Et par exemple, comme photo de vous-même, n'hésitez pas à mettre en avant vos formes, votre glamouritude, puisque c'est ça ce qui marche sur YouTube et sur Instagram. C'est le sexy. Par exemple, cette photo, voilà. Elle est très sexy, c'est moi naturel, voilà, je montre mes formes. Alors, mon troisième conseil. Oh oui, alternez les photos beauté avec des paysages. Oui, parce que bon, bien sûr, les modèles comme moi et tout, ça s'appelait beaucoup, comme une petite photo comme ceci. Bon, ça c'est toujours pas mal. Mais il faut toujours alterner avec des petits paysages, avec des trucs de la nature, puisque ceux qui sont sur Instagram, ils aiment les belles filles, les beaux garçons et les beaux paysages. Donc, bon, bien sûr, après vous parler de la nourriture et des chats, mais
C'est pour plus tard. Les paysages, c'est très important. Vous marchez dans la rue, paf, vous voyez une montagne, prenez-la en photo, mettez-la sur votre compte Instagram. Il y a quelque chose qui vient de tomber là-bas. Ça m'a fait super peur. Vous marchez dans la rue, paf, vous voyez une pelage ou de la mer. Vous prenez en photo, vous postez, vous dites très beau paysage, c'est ma vie, c'est trop beau et tout, vive la nature, hashtag j'aime la vie. Ça marche toujours. Mais attention, n'en faites pas trop. Alternez vraiment entre les photos de vous-même et les photos de paysage. Ne mettez jamais deux photos de paysage l'une après l'autre. Puisque sinon les gens ils vont croire que vous êtes le compte de National Geographic. Et vous avez pas envie de ça. Non. Moi j'aime bien par exemple mettre des photos de palmiers. Parce que vous savez, les palmiers c'est toute ma vie, c'est ma passion. C'est pourquoi je vis, pourquoi je respire. Tout simplement. Hashtag meilleur arbre du monde peut-être. Alors conseil suivant. Oui, très important. En plus de mettre des photos de paysages, n'oubliez surtout pas d'insérer de temps en temps des photos de gâteaux, des photos de plats, mais uniquement s'ils sont jolis, et des photos de chats. Ouais, évidemment, la nourriture, les petits gâteaux, les petits desserts tout kawaii. Eh bien, ça c'est super tendance sur Instagram. Faut mettre des belles photos. Si vous êtes au restaurant et que vous devez prendre la photo du dessert, prenez-la. Même si ça prend 20 minutes et que toute la table vous attend pour manger le dessert, même s'il y a des gens qui ont des glaces qui fondent et qui vous disent oh Nadège, tu te dépêches de prendre ta photo parce que moi ma glace elle va fondre. Et alors, moi je suis Instagrammeuse, j'ai besoin de prendre des photos de mon dessert, alors arrête de me déranger, sinon ça va durer encore plus longtemps. Voilà, vous avez le droit de prendre en photo vos plats. Et mince alors, conseil, ne prenez pas les desserts des autres, concentrez-vous sur votre dessert. Et surtout faut pas voir le reste de la table, des mains, des saletés et tout. Non, vous faites de la place sur la table, vous dégagez tout le monde et vous prenez votre photo et clac. Ensuite vous la postez et vous dites je suis trop gourmande et tout. Même si vous en prenez qu'une cuillerée parce que vous faites un régime. Vous dites que vous avez tout mangé parce que vous adorez la vie. Hashtag j'aime les donnies. Et pour les chats c'est un petit peu pareil. Si vous n'avez pas de photo de chat, vous vous baladez dans la rue, vous allez bien finir par trouver un chat et clac, vous prenez la photo du chat, vous la mettez sur Instagram et vous dites trop mignon ce petit kitty, c'est mon nouveau chat, mon nouvel ami et tout. Bon, si vous dites que c'est votre nouvel ami, il faut être sûr de pouvoir le recroiser un jour dans la rue parce que sinon les gens vont vous demander des nouvelles de votre petit ami Malabar et vous pourrez pas leur redonner. Bon, après vous pourrez toujours faire une Insta story en disant mon chat il est parti, il m'a abandonné et tout, puisque là aussi vous allez voir plus tard, ça peut vous rapporter des followers. Hashtag je m'invente une vie. Conseil suivant alors. À propos d'hashtag, attendez, hashtag gros, il faut mettre beaucoup de hashtags le plus possible, même des trucs qui n'ont pas rapport avec la vidéo, avec la photo. Par exemple, vous prenez en photo, disons, moi, comme ça. Vous mettez Instapic, Pic of the Day, Instamodel, modèle, hashtag beauté, hashtag beauty, hashtag youtubeuse, hashtag influenceuse, hashtag mode, hashtag mannequin, hashtag chocolat. Et oui, parce que j'aime le chocolat, donc j'ai le droit de le mettre. Hashtag chat, parce que j'adore les chats. Hashtag palmelier, hashtag bijoux, hashtag t-shirt, hashtag vêtements, hashtag haul, parce que en même temps je vous fais un haul, parce que je vous montre ce que je porte comme vêtements, donc c'est un haul. Hashtag gourmandise, hashtag coquine, hashtag rigolote, enfin bon. Vous mettez, vous blindez de hashtags, comme ça vous ressortirez dans les recherches. Si quelqu'un tape hashtag brouette, et que vous avez mis hashtag brouette sur votre tête, voilà, il va vous trouver. Et là il va être étonné, il va dire c'est une brouette tout à fait intéressante. Et pas, il risque de s'abonner. Hashtag. Avant-dernier conseil, là on parle des stories. Vous savez les stories, c'est les petites vidéos courtes dans lesquelles vous racontez tout et n'importe quoi. Surtout, rien du tout. N'hésitez pas à poster plein de stories, même s'il ne vous arrive strictement rien. Vous prenez, vous commencez, vous dites hey coucou, juste un petit coucou pour dire coucou. Et puis voilà, bye bye. Voilà, ensuite, quelques heures plus tard, vous faites hey coucou, il se passe toujours rien. Juste un petit story pour vous dire bye bye. Voilà. Faut bien sûr essayer de faire en sorte qu'il vous arrive des choses. Vous pouvez aussi provoquer le destin, vous pouvez aller aux toilettes. Et coucou, voilà, en direct de mes toilettes, j'ai un bon transit aujourd'hui. Et vous? Voilà, donc vous encouragez les interactions, on peut parler de transit intestinal et tout. Vous pouvez aller dans votre frigo, dites coucou, je suis dans mon frigo, qu'est-ce que je vais prendre, du chocolat noir ou du lait? Je sais pas, les dilemmes de la vie. Surtout mettez plein de stories parce que ça tisse un lien en fait directement avec les abonnés, avec les followers. Ils suivent votre vie avec passion. N'oubliez pas que vous êtes le centre de votre vie mais aussi de la leur. Donc donnez-leur ça quoi, ils le méritent. Hashtag partagez votre vie. Et enfin
le dernier conseil, c'est bien sûr d'utiliser les filtres. Il faut toujours utiliser les filtres. Enfin, je veux dire, qui est beau naturel? Oh, je sais pas. Qui a une couronne de fleurs sur le front naturel? Oh, bah pas moi. Qui a des lunettes de soleil avec une petite feuille de palmier derrière? Oh, bah pas moi. Donc, qui a des grands yeux qui brillent en naturel et qui vomit des arcs-en-ciel? Bah c'est pas moi, toujours pas moi. Mais grâce aux filtres, vous pouvez vivre cette vie bien de beauté, de glamour, de paillettes, de brillance, d'arc-en-ciel et tout ceci, tout cela. Vous pouvez même ajouter plein de filtres sur une même photo. Même si on vous voit plus du tout à la fin, c'est pas grave. Vous pouvez mettre #NoFilter. Ouais. Bon, mon dernier conseil, c'est pas vraiment dans la liste. Si vous voulez gagner des followers sur Instagram, vous pouvez aussi taper l'incruste chez d'autres personnes qui ont Instagram et qui ont plein de followers. Mais bon, ça dépend si vous voulez vous faire de faux amis ou pas. Ce sera pour un autre tuto, le monde incroyable des réseaux sociaux de YouTube. Voilà. Mais sachez que si vous connaissez quelqu'un qui a plein de followers, essayez de vous incruster dans un de ses posts qui vous mentionne et bingo, vous allez devenir un Instagrammeur connu vous aussi. Eh bien écoutez, si vous suivez à la lettre ces 7 conseils et un petit peu plus, eh bien normalement vous devriez voir votre compte Instagram s'envoler. Eh bien écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Nadège-du-bas-Canadol. Et puis bien sûr laissez plein de petits pouces bleus. Abonnez-vous pour ne rien rater aux vidéos qui vont suivre, avec des tutos et du gaming et plein d'autres choses. Et puis merci. Bisous bisous mes petits palmiers. Bye bye.